Salut, salam, labas, vous allez bien? Lyoma, aujourd'hui, on est à quel numéro alors aujourd'hui? On est 10 et on est arrivé à quelle lettre? La lettre d'aujourd'hui, c'est une lettre qui représente la lettre R en arabe, mais ne se prononce pas pareil. R, j'aime bien le R. Alors, le R. Si on veut décrire le R français, on dit R, ça sort rouge, rouge par exemple. Le mot rouge, on sent bien que le R, ça sort ici, la gorge. R, c'est la gorge. Alors, si on cherche Ra, qui représente la lettre R en français, mais qui ne se prononce pas pareil, mais se prononce le même R chez l'espagnol pour dire perro, par exemple. Perro, c'est le chien. Ro. Ou chez les Italiens, on dit pas Roma, on marque bien avec un R, mais on va venir dire Roma. Alors, comment on peut expliquer ce Ra? Il est un petit peu difficile pour les Français, mais quand vous allez comprendre comment on fait, avec l'entraînement, vous allez arriver. Alors, la langue, c'est comme si on fait rouler la langue. Elle est roulée à l'intérieur, comme c'est, regardez. C'est mon doigt et ma langue. Je vais venir mettre mon doigt ici, ma langue. Là c'est ma bouche, c'est là. Et là, c'est ma langue. Il va venir, mon doigt, il va toucher là, et après, il va rouler comme ça. Là, il va venir toucher, ça c'est la langue, il va toucher le bout là, et après il se roule. Et là, tu souffles, d'accord? Vous soufflez. Alors, il faut le mouvement de la langue plus le soufflement. Ça fait comme ça, elle est là, le bout, là. Vous le mettez là. Et après, vous le roulez. Et après, vous soufflez. Et ça sort là. Et si vous n'arrivez pas à le dire, ça y est. Dire plus vite. Et ça se roule un peu naturellement. C'est quoi t? C'est le T. Et D, c'est le D. Vous connaissez le T, vous connaissez le D. Alors, ce que vous avez à faire, c'est le dire trop vite. Trop vite. Et souffle. C'est un entraînement parce que j'ai aussi une amie espagnole qui habite en France, qui est née en France et qui aime faire apprendre à ses enfants l'espagnol. Et de l'espagnol, il y a la lettre R qui se prononce comme la lettre Ra au Maroc. Et ces enfants, puisqu'ils sont nés en France, ils n'arrivent pas à le dire. C'est rigolo, mais on entraîne nos enfants pareil. En fait, on roule la langue et après on siffle. Vous roulez la langue, fait... Il faut se répéter, hein. Là, vous savez que parler, c'est parmi les choses. Une fois c'est acquis, on croit que c'est facile de parler. Mais avant qu'il soit acquis, imaginez-vous que vous partez au Japon et qu'on vous demande de parler le japonais. Vous allez trouver ça dur, mais dur. Alors, le langage, c'est parmi les choses les plus dures. C'est-à-dire, quand l'être humain fait le langage et qu'elle apprend à parler, c'est qu'elle a fait quelque chose de très bien, de très difficile. C'est ce que font les bébés. Les bébés, ils apprennent comme ça. Alors, vous, maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez la conscience. C'est-à-dire, vous comprenez comment ça marche, alors que eux, ils le répètent naturellement. Ah ben là, je ne vais plus parler français, tellement je relis ma langue. Alors, on a compris? Vous roulez la langue et soufflez. Si vous avez une feuille devant vous, prenez une feuille, toute légère, et quand vous soufflez, elle devra la feuille ou la plume bouger de sa place. Quand ça bouge, c'est que vous avez sorti l'air. Rajol. Rajol, c'est homme. Rajol. Rih, c'est le vent. Il est un peu aussi comme l'anglais. Comme l'anglais, on dit c'est how are you. Mais l'anglais, il avale un petit peu le R. R, il est un petit peu avalé. How are you? Alors, chez l'espagnol, c'est à peu près comme l'espagnol. Pero, Ryan, Rih, Rajul, Roman. Toujours la langue elle est toujours comme ça.
Je sais pas comment on fait ça, mais c'est à l'intérieur. La langue, elle est comme ça. Roulez. Vous roulez la langue. Alors, je pense que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Non, je n'ai pas fait l'erreur. On a fait... Ah oui, ça se plie à l'intérieur, comme ça. Il touche là, le bout à côté des dents, il touche le bout des dents, il fait... Ça, c'est la langue. Et là, vous venez souffler par là. Et là, c'est parti pour savoir comment l'écrire. L'écriture, c'est pas dur. Allez, parti pour l'écriture. Pour écrire Ra, on va venir mettre un trait comme ça. Hop. Hop, j'ai mis le violet. Ra. Comme ça et comme ça. Ra. Après, regardez. En fait, c'est comme si vous faites comme ça un triangle. Un triangle. Non, triangle. Un rectangle. Un rectangle. Vous avez ici un angle 90. L'aura, elle va pas être au 90, mais on va le descendre un petit peu. C'est comme si elle va venir là, mais elle va descendre un petit peu par là. C'est comme ce trait-là, on va le descendre un peu par là. Et on vient aussi, on va arrondir ici. Ça fait ça. Alors, on va venir là. On va arrondir par là et on descend comme ça. Encore. Ra. 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 Mais tout doucement, ça fait vraiment ça. Hein. Très comme ça. Vous arrondissez un petit peu et descendez un petit peu comme ça. Là, vous avez marqué Ra. Si on veut mettre le harakat là, on va venir ici, Fatha. Fatha, ça fait Ra. Damma, ça fait Ro. Ra, Ro. Kasra, ça fait Ri. Ra, Ro, Ri. Et Soukoun, ça fait R. R. On va venir effacer ça. Comme ça, on va faire tous les Ra avec les voyelles, avec harakat. Voilà, on va recommencer à écrire Ra. Très comme ça et je descends comme ça. Comme ça et comme ça. Si c'était ça la ligne, par exemple, si c'était ça la ligne d'écriture. Je viens ici, sur le bout de la ligne, et c'est là où je descends. Comme ça. Il ne vient pas au-dessus de la ligne, il est sous la ligne. Il y a que le bout là qui est. Alors là, on a fait Ra, Ro, Ri, Ra. Si on a un waw ici, sans harakat, ça devient, et on met un damma, ça donne Ro. Ro, je vais un trait pour séparer. Je sépare là, c'est un trait de séparation. Ra, je viens à côté, je marque ya et je mets ksra. Au lieu de dire ri, ici j'ai dit ri. Mais avec ya, ça devient ri. Ri. Ra, ça c'est comme si j'ai un R comme ça, un O et un U. Ça fait ro. Et là, ça fait ri. Et vu que j'ai pas le... Je vais marquer un I et je vais l'allonger I par là. C'est-à-dire ça fait ri. Ri. Et après, il va nous rester, si je mets un fatha, c'est ra. Si je mets un alif sans hamza, ça fait ra. Ra. Alors, ra, ro, ri, ra. O, ro, ri, ra. Alors, avec les voyelles, ça peut être comme ça. Il va nous rester deux qu'on n'a pas fait. Je vais les marquer après. Hop, sinon je fasse par là. Il va nous rester, quand là, on a dit s'opposant, c'est ça le trait d'écriture, hein, pour que vous compreniez. Je commence là. C'est là où je commence et je descends comme ça. Et je fais comme ça. Comme ça et comme ça. Alors, kunna do fatha, ça fait quoi? Ça fait ran, ra, ran. Et kunna, à chaque fois qu'il y a deux fatha comme ça, en général, il y a toujours un alif. En général.
Du coup, ça fait ran, ran. Et si j'ai kasra ré, si j'ai deux, ça fait rin, rin. Alors maintenant, on va chercher des mots pour voir comment ça s'écrira. Au mot. Donc, composons un mot. Alors, je vais toujours marquer les traits pour que vous sachiez où ça commence la lettre. Alors, je viens ici, je marque ra. Et je vais marquer rajulun, qui est homme. Jim, lam. Rajulun. Homme. Rajul. Rajul. Homme. Mara'a. Ça, c'est au début du mot, il est comme ça, s'écrit comme ça, au début du mot. Au milieu du mot, on va le trouver mara'a. Mara'a, c'est femme. Ça, c'est homme. Et ça, c'est femme. Un alif. Mim. Ra. Alif. Ta. Alors, on va venir faire harakat. On va coller déjà les alphabets. Ça fait mara'a. Et mara'atun. Imra'a. Rajul imra'a. Ra, il est au milieu. Ra, c'est parmi les lettres, comme dal et dal. Ça s'attache à droite, mais jamais à gauche. Jamais au milieu. Pardon, jamais par là après. On va chercher un mot au ra et à la fin. On a rih. Ra. Ah non, pardon. On va le marquer tant que je l'ai dit. Parce que rih, il est au début aussi. Rih. Rih, c'est le vent. Je vais encore marquer un autre au début parce que je trouve qu'il est important. Rouh. Rouh, c'est âme. Il y a un autre mot qui commence par ra. C'est un prénom Ryan. Ryan, on va venir marquer un ra. Un ya. Un alif. Un noun. Ça fait, on va venir ici mettre fatha, ra, ya. Vu qu'il y a un alif là, on va pas dire Ryan, on va dire Ryan. 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 Et maintenant, on va donner un mot qui finit par ra. C'est her. Her, c'est le chat. Heron. Heron. Alors en arabe, le chat, on peut dire heron ou qatton. Les deux, on l'appelle deux fois. Heron et qatton. Et qatton. Pour le chat. Sinon, ça sera heron. Et maintenant, on va venir faire un résumé pour la lettre d'Ora. Alors, quand il est tout seul, ça c'est la ligne. Après, je te donne. La ligne est comme ça. Là, on va venir marquer Ra. On va marquer Ra. Alors, on va venir marquer Ra. Quand il est tout seul, il est comme ça. Ra. Quand il est au milieu, on va venir l'attacher par là. Ra. Par là. Ici, il va venir une autre lettre pour construire un mot. Et après, l'autre lettre, ça va venir là. On va le mettre là, l'autre lettre. Mais ici, il n'y aura rien. On ne va pas le coller par là. Et des fois, au milieu de mots, par exemple, des fois, on peut trouver ra aussi toute seule. Des fois, on peut le trouver toute seule quand il y a, par exemple, devant une lettre qu'on ne colle pas. Et après, par exemple, rab.
Rab, c'est le Seigneur, le Dieu. Mais c'est pas vraiment... Le Dieu, c'est Allah. Mais Rab... Voilà, Rab. Le bas, il est venu après. Et on l'a pas collé. Rab, c'est le Seigneur. C'est le... Je sais pas comment traduire Rab. Voilà, Rab. Mais Rab, en français, en français, ça signifie Seigneur. Mais en arabe, le Rab, il peut signifier aussi Seigneur, qui est le Dieu. Mais on dit par exemple Rabbul Amal. Rabbul Amal, c'est le patron de travail, par exemple. Et Rabbul Aïla, c'est le père. C'est le père qui protège, qui nourrit, qui surveille, qui répond aux besoins de la famille. Alors, Rab tout seul en arabe, ça signifie Seigneur, notre Seigneur, le Créateur. Mais le même Rab, on peut l'utiliser pour dire Rabbul Aïla, par exemple. Rabb al-Aïla, qui signifie le père. En fait, le mot Rab en arabe, c'est toute personne qui s'occupe, qui protège, qui répond aux besoins. Et, en fait, il est comme... ça rejoint le mot Seigneur, parce que le Seigneur, en fait, c'est pareil. Hein. C'est comme un père. Mais sinon, c'est pour ça que j'ai dit en arabe, le Dieu, pour dire le Dieu, vraiment, c'est Allah qu'on dit. Allah, ça signifie que Dieu. Il ne peut pas signifier quelque chose d'autre en arabe. Allah, c'est Allah, le Dieu, le Créateur. Alors que Rab, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Et voilà pour aujourd'hui. Oui, pardon. Je pense que j'ai pas fait quand à la fin. Attends, je vais faire parce que je parlais d'autre chose et j'ai oublié où j'étais. Alors, on a dit quand il est au début, il est comme ça. Quand il est au milieu, voilà. Quand il est, quand il est tout seul, il est comme ça. Quand il est au milieu, je vais venir comme ça. Je vais lier par là une lettre. Et là, une lettre. Et quand il est à la fin, bah, il est comme ça tout seul ou comme ça. Ouais. En fait, voilà, la différence quand il est à la fin, c'est qu'ici, il n'y a il n'y a pas de lettre après. Alors qu'ici, quand il est au milieu, on va venir trouver une autre lettre ici. Voilà, hop. On va venir le lier, en fait, avec un trait. Et ici, on va mettre une autre. Qu'on a fait tout à l'heure. Voilà pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi, vous pensez quoi dans la... Vous arrivez maintenant? Et ça y est, prenez le temps de dire ça y est. C'est parmi les lettres qu'ils ont un petit peu... Elles sont un peu spéciales parce qu'ils n'existent pas en français, mais je connais beaucoup de Français qui arrivent à le dire. Allez, je vais dire Beslama. Nharkom. Là, toujours je veux dire Nharkom. Et quand je vous écris Nharkom, journée, votre journée, si vous avez remarqué, je le marque toujours avec N-H-A-R-O-K. Il y a un R. Alors sur Nharkom, journée, Nhar, il y a le R. Nharkom. Mabbarouk. Et sur Mabbarouk, il y a aussi un R. Rock. Nharkom Mabbarouk. Maintenant, vous allez faire attention quand vous dites Nharkom Mabbarouk. Bonne journée. Beslama.